Hein? Ouais. Il va encore faire tout froid, je crois, demain. Je m'habitue. Bah, ça. J'aime la fille. 10 ans que je suis là, je peux me tuer. Ça fait 30 ans qu'on est là, on n'est toujours pas habitué. J'espère qu'on comprend des choses. Plus je comprends une chose. Allez. Moi aussi. Non, pas pour moi. Allez. On va arrêter, Daf. Kaf Bet Amoud Bet, c'est ça? Allez, on s'arrêtait à Achoraim, c'est ça, Achoraim Vator. Alors, on a dit que. Alors, on y va. Dans la Mishnah, une des choses qu'on a citées de Khumra, dans le Kodesh par rapport à Trouma, c'était Achoraim Vator. Vous vous rappelez ça? Achoraim Vator. On a un ustensile. On peut utiliser l'ustensile aussi bien par son intérieur que par son extérieur. Il peut même y avoir plusieurs utilisations extérieures. D'accord? Le Tana nous dit Achoraim Vator. C'est quoi cette histoire? Vous voyez, je suis où? Kavet Amoucheni, à peu près 8 lignes avant les grandes lignes. D'accord? On n'a pas encore fini Kavet en fait. On y va. Alors, Maï Achoraim Vator, Kedetnan. Kli Shenitma Achorao Bemashkin, un Keli qui est devenu tamé, le derrière part du Mashkin, c'est Tumat Mashkin, elle est de la banane, elle n'est pas de Horaïta. Pourquoi on a interdit Mashkin? À cause du Mashkin chez le Zav. Par exemple, son crachat, ses urines. Le crachat ou les urines du Zav, il rend vraiment, c'est vraiment Avatouma, ça rend vraiment tamé un ustensile. D'accord? Mais Hachamim, à cause du crachat et du machin, ils ont interdit les différents liquides qui sont tamés, qui pourront rendre impur l'ustensile. Et d'ailleurs, regarde, juste entre nous, si maintenant le masqué, il rend impur le côté du keli, l'extérieur du keli, il n'y a que le côté extérieur qui est tamé, pas l'intérieur, ce qui est a priori étonnant. Normalement, quand le keli est tamé, tout est tamé. Il y a pas de... Mais quand même, Hachamim, ils ont fait un hilouk, d'accord? Ils ont dit uniquement, pour ne pas qu'on vienne à brûler les marasrot, tout le monde, d'accord? Tout le monde plutôt, ouais. Alors, c'est pourquoi... Hein, ils ont fait un dîner un peu particulier pour que les gens se posent des questions, pour qu'on comprenne qu'il y a une différence. OK? Maintenant, la Gemara dit c'est quoi? Achoraim Vator, Kedetnan. Kli Sheditma, Achorao Bemashkin. Un Keli qui est devenu tamé, son derrière, son côté, à cause d'un mashké qui est tamé. Achorao Tmeim. Tocho, Ogno, Ozno, Yada, Tehorin. Si par contre, par contre, l'intérieur, ogno, c'est quoi ogno? C'est bordure. Un ustensile, il peut y avoir parfois des bordures, hein? Bordures là, on peut utiliser ou par là ou par là. Les bordures, ozen, c'est quoi ozen? C'est quoi l'oreille? Les anses. Parfois, les anses, elles sont comme dans des crues, je vois comme ça, tac. Et yadao, c'est quoi yadao? C'est quoi yadao? C'est aussi là, mais c'est le manche du keli. D'accord? La manche. C'est comme une poêle. Vous voyez, c'est la même chose, seulement c'est deux formes. Un, c'est comme ça. Ouais. Et l'autre, c'est comme ça. D'accord? Tout ça, c'est or. Par contre, nitma toho kulotame. Nitma toho kulotame, ça veut dire, si l'intérieur de l'ustensile est devenu tamé, eh bien, tout est tamé. Si c'est des parties extérieures qui sont tamées, comme on a dit, hein, il n'y a que la partie extérieure qui est tamée, mais pas la partie intérieure. Et la Mishnah nous a dit, tout ce qu'on vient de dire, c'est vrai pour Trouma, pour Cholin, mais pour ce qui concerne Kadashim, si même tu as touché la partie extérieure, l'utilisation extérieure, eh bien, tu rends quand même impur l'intérieur. D'accord? Voilà ce qu'on a vu dans la Mishnah. Très bien, on continue. Au Beta Sevita. Vous vous rappelez, on a vu dans la Mishnah le terme Beta Sevita. Demande à Gmara, Beta Sevita, c'est quoi ça? Deux explications de Gmara. Amara Viuda Mashmuel. Makom chez Sovto. C'est l'endroit, chez Sovto veut dire avec quoi tu le donnes. Ça, c'est Vita. Makom chez Sovto, avec quoi tu le transmets. Comme on a vu ce terme-là par ailleurs, Vechen ou Omer, Waisbat la Kali, et il lui a tendu.
Ouais, chacun il a eu. Ouais, il se bat là, Kali. Il lui a attendu des grands-guillemets. D'accord? C'est clair? De bord. Ouais, il se bat là, Kali. Donc on voit bien le mot où il se bat, le lachon, c'est vita. Deuxième explication, Rabbi Yossi Amar Rabbi Yochanan, Makom chez Neqiyadat Sovain. Explique Rashi. L'endroit où les Neqiyadat, c'est quoi Neqiyadat? C'est les gens qui sont délicats. Ouais. Sovain, c'est quoi Sovain? Ah? Ouais, c'est pas coloré. Rashi explique. Regardez Rashi. Sovain, Matbilin, explique Rashi. Matbilin, Ochelin, Bahadarum. Ça veut dire quoi? Vous savez qu'il y a des gens qui sont dégoûtés. Ouais. Tous les gens, ils mangent ici de la salade, mais il veut sa salade à lui, tu vois. On voit beaucoup ça, c'est les enfants au début, ouais. Ils se tennis, d'accord? Les nekadas, ce sont les gens délicats, ils se tennis. Alors, il va se faire un petit creux comme ça dans l'ustensile, dans la... Ouais. Bon, après, je ne rentre pas à intérieur, extérieur, je ne rentre pas dans ce détail-là. Mais le but, c'est qu'il va faire un creux à part dans l'ustensile où il va mettre sa sauce à lui. Donc, il y aura un endroit où il y aura la sauce commune à tout le monde. Et lui, comme il est délicat, monsieur, alors il va se faire son... Ah ouais, aujourd'hui, on est tous délicats, je veux dire, c'est ça? Aujourd'hui. À l'époque, ouais. Le kassa, tu ne connais pas le kassa? Mais donc, tu vois bien que ça, tu as changé aujourd'hui. Ouais. Ça guette aujourd'hui. Le kassa, ouais, c'est bon. Mais lui, la nouvelle génération. Nouvelle génération. Non. Alors, non, t'inquiète pas, je suis comme toi, hein, c'est pas. Alors, oui. Donc, dit Rashi, c'est ça, Sovain. D'accord, Neqiyadat Sovain, c'est ça la chance Vita. Bon, on commence à rendre Sovain dans ce Vita. Ça, il faut voir. D'accord, il y en a qui sont Bémet, Gorsim, Sovain. Sovain, Vita. B. Ils traduisent Villa, c'est Sva. Oui, mais comment ça rentre dans Vita? Vita. Ah, Mishnah, parce que le Tana Mishnah, il a utilisé le terme Vita. Ah. Ouais, c'est pas ça. C'est pas ça qui me dérange. C'est pas ça qui me dérange. Pourquoi? Comment ça rentre dans les mots du Tana? On a dit, qu'est-ce qu'on a essayé d'expliquer? C'est quoi Beta Svita, nous? D'accord? Comment ça rentre dans le mot Sovain? Et ce que je me rappelle, c'est que dans la Mishnah, on a vu que là, qui sont Bémet, Golsim, Sovain, Svira, ou quelque chose comme ça dans la Mishnah, au lieu de Svita, Svira. Et donc, c'est possible que les deux Leshonotes, c'est deux Gilsaot. D'accord? On continue. Taner Rav Bivi Kamed Rav Nachman Kol Kelim En Lahem Achoraim. Il y avait un Amora, il s'appelle Rav Bivi. Il a enseigné une braïta devant Rav Nachman qui dit la chose suivante. Kol Kelim En Lahem Achoraim Vator. Tous les ustensiles, ils n'ont pas Achoraim Vator. C'est quoi ils n'ont pas? Pourquoi ils n'ont pas? Il n'y a pas de différence. D'accord? En Lahem Achoraim Vator. Comme explique Rashi, En Hiluk Lahem Shel Achoraim Vator. Ça veut dire, si un il s'est rendu impur, tout est impur. Il n'y a pas, si le tor il est impur, tout est impur, mais si le achoraim il est impur, il n'y a que le achoraim qui est impur. Non. S'il y a un morceau, s'il y a un endroit qui est impur, tout est impur. Ouais, Ehad Kodshe Amirdash, ouais, Ehad Kodshe Hagevul. Que ce soit Kodshe Amirdash, c'est quoi Kodshe Amirdash? Korbanot. Ehad Kodshe Hagevul, c'est quoi Kodshe Hagevul? C'est quoi Kodshe Hagevul? Les Kodashim de l'Israël. C'est quoi le Kodashim d'Israël? Les Pashtout, on comprend que c'est la Teruma, la Trouma, d'accord? Amalé, Rav Nachman, il a dit à ce Tamora-là, Amalé, Kodshe Gevul Maininhu, Trouma. Ça veut dire que la braïta que tu m'as dit, elle est en train de dire que ce soit Kadashim ou que ce soit Trouma, il n'y a pas de différence entre Achoraim et Vatoch. Or, nous, on a vu dans la Mishnah le contraire. Dans la Mishnah, on a vu que dans Trouma, il y a une différence. Dans Kadashim, il n'y a pas de différence. Au chien. Alors, il dit, donc, tu vois bien qu'il y a une différence. Répond la réponse de Rav Nachman. Peut-être, quand tu as dit Kodshe à Gevul, tu ne parlais pas de la Trouma. Tu parlais de quoi? Tu parlais des Cholim que tu les manges de manière comme le Kodesh. Comme le Kodesh. Donc le Kodesh et les Cholim que tu manges comme le Kodesh.
Peut-être tu parles de ça. Ad kartan milta. Et tu m'as rappelé une parole de mon maître. De Amar Rabba Baraboua, Ahat Esre Ma'alot Shanukan. A dit Rabba Baraboua, mon maître, 11 Ma'alot, on a enseigné dans la Mishnah. Shesh Rishonot, Ben la Kodesh, Ben le Cholin, Shena, Soal Tarata Kodesh. Les 6 premières, elles sont vraies aussi bien pour Kodesh que pour Cholin, Shena, Soal Tarata Kodesh. Avalo le Cholin, Shena, Soal Tarat, pardon, Acharonot, la Kodesh, Avalo le Cholin, Shena, Soal Tarata Kodesh. Les 5 dernières, d'accord, elles sont vraies que pour Kodesh, mais pas pour Cholin, Shena, Soal Tarata Kodesh. Très bien. Alors, juste, question. Le cas qu'on est en train de traiter, c'est le numéro combien dans la Mishnah? C'est le cas numéro combien dans la Mishnah? Dans la Mishnah, on a vu 11, selon une opinion, 11 degrés. Le premier, c'est quoi? Kli Torkeli. Le deuxième, c'est quoi? Achoraim Vator au Bet Asvita Bitruma, Avalo Bekodesh. D'accord? Donc, c'est le deuxième. Les 6 premiers, ils sont vrais et pour Kodesh et pour Cholin Shenasua Tarata Kodesh. D'accord? Donc, ça correspond bien à la Braïta. La Braïta, finalement, qui a dit E Kodesh, E Kodesh Agevul, E Kodesh Mizbeach, E Kodesh Agevul, Kodesh Mikdash, E Kodesh Agevul. C'est quoi la kavanah de Kodesh Agevul? C'était Cholin Shenasua Tarata Kodesh. Les deux, ils ont les mêmes dînines. Au sujet de si une partie est impure, tout est impur. D'accord? Point. Fin de la soudure. On continue. On a vu une autre chomra dans la Mishnah, c'est quoi? Anose et ta midras, nose et ta truma, valo et ta kodesh. Quelqu'un il porte une cruche? Non. Quelqu'un il porte un sandal, une chaussure que un zav l'a portée. Donc la chaussure elle est midras, elle est av, atuma. Est-ce que de l'autre côté il peut porter une cruche où il y a à l'intérieur de cette cruche-là du vin qui est pour les korbanot? Non. Elle n'est pas tamée. Là, l'autre qui est là. Et la cruche, elle n'est pas tamée parce que la cruche, elle ne prend pas la touma du côté extérieur. Oui, à margine. Que de l'intérieur. D'accord? Donc, on a vu dans la Mishnah qu'au sujet de Kadashim, ça veut dire de Kodesh, s'il y a du vin, on ne peut pas porter l'un et l'autre en même temps. Mais si c'est de la touma, tu peux porter. La raison, on n'a pas expliqué. La Gemara va traiter tout de suite la raison. D'accord, on y va. Demande à Gemara, Maïtama, l'eau. Pourquoi pas? Kodesh, Maïtama, l'eau, pardon, j'ai fait un mot. Pourquoi Kodesh, tu ne peux pas? Réponse, Mishuma, c'est Sheaya. À cause d'une histoire. À l'époque, à Khamim, en fonction, il y avait des événements qui avaient eu lieu. Et en fonction des événements, ils ont pris des khumrot sévères. D'accord? La vérité, c'est quand même les générations de nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, etc. Il y avait beaucoup ça. Il y avait beaucoup ça. Par exemple, il y avait un problème qui est survenu après à Marassé. Il faisait un état de s'interdire ce truc-là. On constate beaucoup ça. Bon. Alors, je continue la Gemara. Kodesh, Maïtamalo, Mishum Maase Shaya, Damar Avioda Mar Shmuel, Maase Behad Shaya, Ma'avir Havit Shel Yain. Il y avait une fois un homme. Il était en train de porter Havit Shel Yain Kodesh. Kodesh. Yain Kodesh. Ça veut dire pour les korbanot. Mimakom le makom. Venifseka le soa shel sandalo. Ouais. Voilà, le sandal. Lui, il n'est pas zave, mais il était peut-être un jour zave, je ne sais pas. Et comment on appelle ça, la lanière du sandal. Ouais. Il a pris, Nifseka le soa shel sandalo. Untala. Il a prise. Venihal pi havit. Il a mis sur l'extrémité de la cruche. Venafla la avir. Elle est tombée dans l'enceinte de la cruche. La avir a havit. Venitme. Et la cruche donc s'est rendue impure. D'accord, vous avez compris que c'est passé. Il avait une chaussure qui était avatuma. Il y avait un zav un jour qu'il a utilisé. Bien lui un jour il était avatuma. Ouais. Et donc, il a mis la cruche
il a mis la lanière de son lacet pour qu'elle soit bien tenue, il a mis comme ça là-haut. Elle est portée en même temps la cruche. Et puis, la lanière, elle est tombée dans le vin. D'accord. Bon, nous, on aurait dit, bon, ça arrive, ça arrive. Ouais, Hachamim, il n'y a pas accident, ça arrive, je ne sais pas pour quelle raison. D'accord. Ils ont décidé que dorénavant, Beota Shara Amru, Anoset Amidras, Noset Atruma, Avalo et Achodesh. Tu as vu l'accident qu'il y a eu? On ne veut pas que ça se réitère. Alors, on va poser toute la question. Alors, si tu as peur des accidents, alors, ça va aussi pour la Trouma. Et Achi Trouma Nani. Agmara répond, et ça, c'est, regardez bien, c'est un yesod. Amane Rabbi Hanania ben Akaviahi. L'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Hanania ben Akavia. Diamar, lo asro ela beyarden ou bisfina ukma, c'est Sheaya. Lo asro, la Magmara, elle parle un petit peu en code. Ils nous ont interdit, au sujet d'un autre sujet, que le Yarden, le bateau, comme l'événement a eu lieu. Qu'est-ce que ça veut dire? J'explique la réponse. Après, je reviens sur les mots de la Mishnah, la Gemara. Rabbi Hanania ben Akavia, c'est ça? Ouais. Lui, il pense que quand Hachamim, ils ont décrété quelque chose à travers un événement, eh bien, le décret, il est copie-collé de l'événement. L'événement, c'était la lanière, elle est tombée dans une cruche où il y avait Kodesh. C'est ça ce que je vais t'interdire, pas Trouma. D'accord? D'autres Hachamim ne sont pas d'accord. Ils vont te dire, quand Hachamim, ils ont décrété à travers un événement, eh bien, ils vont décréter comme l'événement et tout ce qui ressemble à l'événement. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Et l'Agmara, elle va dire, c'est quoi cette histoire? Où est-ce qu'on a vu à parler à Rabbi Hanna ben Akavia? Où on l'a vu parler? Au sujet de Efer Para, la Para Adouma. Ouais. Il y a eu un problème dans le Yarden et dans le bateau. Dans le bateau, dans le Yarden. Ouais, il y a eu un jour un problème qu'on va voir tout de suite dans la suite de l'Agmara. Rabbi Hanna, elle a dit, ce que j'interdis dorénavant, c'est de transporter du Efer Para Adouma dans un bateau dans le Yarden. Mais si tu veux traverser le canal là, de l'eau, ouais, il n'y a aucun problème. Ouais, tu peux, il n'y a pas de problème. Ce que j'ai interdit, c'est uniquement le Yarden. Tu veux traverser l'océan Atlantique, vas-y, il n'y a pas de problème. Ce que je t'ai interdit, c'est exactement comme le Maaseh She'er, c'est-à-dire le Yarden dans un bateau. D'autres Hachamim ne sont pas d'accord. Ils vont interdire, à cause du Yarden, de l'histoire du Yarden du bateau, ils vont interdire toutes les mers, et pas uniquement les mers. Quand le bateau il flotte, quelque part, ça s'appelle que toi, tu es dans les airs. Ouais, tu es dans les airs par rapport au sol, au fond de la mer. Ouais. Eh bien, tout ce qui est dans les airs, je vais aussi t'interdire. Autrement dit, l'avion, ils vont l'interdire. La voiture, ils vont l'interdire. Tout, ils vont t'interdire. C'est l'autre chita. D'accord? On y va. Maïhi, demande Agmara. C'est quoi cette histoire de Yarden, Fina? C'est quoi? De Tanya. Là, on va voir l'opinion de Hachamim, pas l'opinion de Rabbi Hanania. Hanania, il m'a appelé aujourd'hui. Ouais, je sais. Oui, non, ça m'a fait penser à lui. Maïhi, de Tanya. Adam, un homme ne doit pas porter mehatat ou efer hatat. Mehatat, c'est l'eau avec laquelle on a mélangé la efer de la paradouma. On appelle ça mehatat. Ou bien efer para, efer, le efer lui-même tel quel, sans mélange. Il traverse avec ça le Yarden avec un bateau. Il ne peut pas non plus jeter comme ça. Allez, tu attrapes là, qu'il est fermé. Hop, il donne à son ami là-bas, de l'autre côté du Yarden. Pourquoi ça s'appelle que c'est dans les airs? Dans les airs, ça ressemble au Maaseh She'er. Ce n'est pas le même chose. Le Jourdain. Le Jourdain. Yarden, c'est un fleuve qui s'appelle Yarden. C'est un fleuve qui s'appelle Yarden. Oui. Il ne peut pas non plus les faire flotter sur l'eau. Tiens, il jette une fiole où il y a Mehatat là-bas, allez hop, ou bien dans une bouée avec un moteur qui va de l'autre côté. Tu ne peux pas.
Velo yirkav al gabe behema. Tu ne peux pas non plus le porter alors que tu te trouves sur un animal. Tu vas me dire, mais les pieds de l'animal, il est au sol, mais toi, tes pieds, ils sont en l'air, c'est pas bon. Velo al gabe chavelo. Tu ne peux pas non plus être sur les épaules de ton ami. Et là, tu ne peux que si tes pieds touchent le sol. Et c'est la raison pour laquelle aval ma'aviran al gabe gesher. Tu pourras les faire traverser un pont. Pourquoi? Parce que tu as les pieds sur terre. D'accord? Et marcher à pied avec marcher à pied, mettre la fiole sur l'animal et avancer avec. C'est possible que ça marche. Je sais pas. Est-ce que ça s'appelle l'animal? Est-ce que si tu regardes l'animal? Est-ce que c'est possible que ça marche? Parce qu'on regarde peut-être l'animal. Cherchez. ואינו חושש אחד הירדן ואחד שאר נהרות. Il n'y a pas que le Yarden qui est interdit. Hein. Tous les fleuves du monde, toutes les mers du monde. Rabbi Hanania ben Akavia Omer, lo asru ela beyarden ou basefina uchma c'est puisque le problème il a eu lieu dans le Yarden dans un bateau, il n'y a que ça que je t'ai interdit. Tout le reste est autorisé. Tu veux jeter la fiole à l'autre côté, l'autre bonhomme qui sont de l'autre côté du Yarden, ça marche, tu peux le faire. Le moment la Gemara au Maï Maraseh Shaya. C'est quoi l'histoire du Yarden? Il y avait une fois un homme, Shayam Avir Mehatat Vefer Hatat Be'Yarden. Il a transporté avec lui Mehatat et Efer Hatat, de l'eau de Hatat ainsi que la paradouma, la cendre. Be'Yarden ou Basfina. Venimsa Kazait Met Tahou Bekarkaita Shel Sfina. Et il s'avérait qu'il y avait dans le bateau Kazait d'un mort. Et alors? Et puis le bonhomme, avec Mehatat, etc., il a traversé, par exemple, c'est là, la Touma, elle est là. Ouais, le bateau, c'est tout ça. Et la Touma, elle est là. Et bien, à un moment, il est passé comme ça. Il est passé comme ça. Et la Touma qui est là, elle monte jusqu'au ciel, n'est-ce pas? Eh bien, il a rendu impur le F, el Hatat, Mehatat, etc. Et donc, on ne peut pas utiliser quelque chose qui est aimé. Et donc, comme ça c'est sorti un problème de là, les familles, ils ont été métaken que, selon le Bahia, que Yarden Sfina, c'est tout. Et ça, c'est le Bahia Ben Akavia. Et les Hachamim, ils ont été métaken, tout ce qui ressemble à Yarden et Sfina. Sfina, ça veut dire que tu es dans l'air. Tout ce qui est dans l'air, ce n'est pas bon. Yarden, et pas que Yarden, toutes les autres fleuves, ce n'est pas bon. Il faut pied sur terre, c'est tout. Ça peut être tamé alors. Ah. Le FR et le Mehatat, ça peut être tamé. Bien sûr, ça peut être tamé, juste. Alors, Venimsa Kazak Metachou Bekakita Shesfina Beota Shahamru. Ils ont dit à partir de là, Loïsa Adam Mehatat Befatat Vervirem Beyaden Besfina. Point. On a fini le sujet. La Gemara pose la question. Ibaya Léou, Sandal Tamé. Sandal Taor Maou. C'est quoi la question? On a dit que tu ne peux pas porter d'un côté Sandal Tamé et de l'autre côté, tu as la cruche de Kodesh. Et si c'est un Sandal Taor, tu peux ou tu ne peux pas? Non, oui. Bah, nous, on aurait dit que le problème, c'est un Sandal Tamé. Ouais. Ah, Midras, ouais. Alors, est-ce qu'on interdit? C'est quoi la question? Rashi explique. Sandal Tamé, Adam de Gazo Alao, chez Loïsa Kodesh Aimo. Sandal Tahor Mai, Mi Gazo Sandal Tahor, Atu Tamé Ola. Est-ce qu'on a décrété Sandal Tahor à cause de Sandal Tamé? Dans Kodesh, je parle. Thomas n'a pas décrété. Ah? Non, ici. Ce qu'on a dit, c'est Sandal, non? Ce qu'on a dit, c'est Sandal, non? Oui, que Maraseh Shaya. On a dit que la Mishnah, c'était comme lui. Maintenant, la question est de savoir quelque chose qui ressemble vraiment. Mais le sandal, il est Tahor. Est-ce que c'est un problème, ça ou pas? Havit Ptuha. L'histoire, elle a eu lieu avec une Havit qui était ouverte. Parce que la lanière, elle est tombée à l'intérieur. Est-ce que Havit
Stouma, c'est un problème ou pas? Ça ressemble vraiment. Havit Stouma Maou. Deuxième question. La Gemara n'a pas répondu à la question. Hein. Troisième question. Havit Avar ou Nasa Maou. C'est quoi Avar ou Nasa? Si maintenant il avait la chaussure là, la cruche là, elle était ouverte, c'était tamé, et finalement il n'y a eu aucun incident. Aucun incident. Tout s'est bien passé. Tu m'as interdit, toi, ouais. Bon, moi, il a transgressé. Aïe, il a quand même fait. Est-ce que je vais dire, je t'ai interdit de le faire, tu l'as fait, je considère que c'est tamé? Bon, bien non. Pas jusque-là. Je t'ai interdit de le faire. Tu l'as fait, bon, ça reste à or. Voilà la question de l'Agmara. D'accord? Avar ou nasa maou. Sur ça, l'Agmara rapporte une mahloquet. Rabbi Ila Amar Ima Avar ou nasa tamé. Rabbi Zera Amar Avar ou nasa tahor. Donc, on a répondu à la troisième question, mais aux deux premières questions, on n'a pas répondu. Très bien. Maintenant, on va commencer une sugya. Maintenant, là, on va commencer une nouvelle sugya. Ouais, jusqu'à la fin du DAF. On s'accroche un petit peu. Kelim anigmarim betahara. On a vu dans la Mishnah des ustensiles qu'on a fini betahara. Ça veut dire que quand on a fini l'ustensile, on sait que c'était betahara. Eh bien, pour la trouma, c'est bon, tu peux l'utiliser. Mais si tu veux utiliser cet ustensile pour le kodesh, il doit mikvé. Dès que je sais que c'est betahara. Au mikvé. Pourquoi? Si c'est tort, c'est tort. Pourquoi il faut que j'emmène au mikvé? La Gemara va traiter ça maintenant. La Gemara demande, des gamrin ou man, qui c'est qui a fini l'ustensile? Et les ma des gamrin ou haver, si tu dis que c'est le haver qui a, haver c'est quelqu'un qui fait attention au divrei hachamim, à Touma Vetahara comme il faut, etc. D'accord? Et les ma des gamrin ou haver, si tu dis que c'est un haver qui a fini l'ustensile, la maloud villa. Pourquoi tu veux les tremper, même pour Kadashim, pourquoi tu veux? Tout est fait Betara, tout est fait Betara, Mayesh. En tout cas, la finition était Betara, il n'y a pas de problème. Et là, des gamrines ou amares, des gamrines ou pardon, amares. C'est qui l'a fini l'ustensile? Alors, demande à Gmara, des gamrines, Betara, Karelou. Si c'est Amar qui l'a fait, tu appelles ça des gamrines, Betara, lui-même, il rentre les choses. Ça ne marche pas non plus. Réponse de la Gmara. Amar Rabba Barshila, Amar Rav Matna, Amar Shmuel. L'Olam de Gamrin ou Haver. Qui a fini l'ustensile? Le Haver. Et c'est quoi le problème? Au Mishum Sinora de Amar d'Amar. Et j'ai peur, avant que l'ustensile ne soit fini, j'ai peur du poustillon de Amares. On rappelle que le Amares, Hakamim lui a donné comme indigne de Zav. Et donc son crachat, ouais, c'est tamé, ça rend tamé, même un ustensile, ça rend tamé. Alors j'ai peur de son poustillonnement avant que l'ustensile ne se finisse. Alors Gmara va développer ça tout de suite. Des nafal et mat. Quand est-ce que le poustillon est tombé? Ouais, des nafal et mat. Quand est-ce que c'est tombé? Il m'a mis si c'est avant qu'il ne finisse l'ustensile, qu'est-ce que je m'en fiche? L'ustensile n'est pas encore Mekabel Touma puisqu'il n'a pas encore été fini. Ah, là, manahu, ce n'est pas encore un ustensile, donc ce n'est pas Mekabel Touma, donc j'en ai rien à faire. Et là, Batar Degamré, tu vas me dire, le postillon, il est survenu après que le Haver, il a fini le Keli. Alors, demande Gamala, mais là, le Haver, Mizhar Zahir Behu. Mais le Haver, il fait attention qu'un Hammar ne s'approche pas. Répond la Gemara, réponse finale. On parle avant, le postillon, il est venu avant que le Haver n'ait fini le Keli. Rappelons que le postillon, il rentre que lorsqu'il est encore humide, pas sec.
D'accord? Il se peut que quand on finisse l'ustensile, il soit encore humide. Et donc, il rentre à ce moment-là l'ustensile. Et non, il n'y a pas à faire attention, il fait attention, mais là, le problème, c'est que le postillon, il est déjà sur l'ustensile. D'accord? Il peut barricader l'endroit où il y a l'ustensile, mais le postillon est déjà là. Ouais, le virus est déjà là. Ouais. Tu n'as rien gagné. C'est un recherche. C'est un recherche. On a été mahmir pour Kadashim. On n'a pas été mahmir pour Trouma. Ouais. On a répondu à la question. Maintenant, la Gemara, elle fait un diouk, un dirdouk. Qu'est-ce qu'on nous a dit dans la Mishnah? Qu'est-ce que tu fais de cet ustensile-là? Il faut faire là, pour l'utiliser pour Kadashim, il faut faire Tvila au mikveh, c'est tout. La Gemara, elle est médaillée. Tvila in He'aref Shemesh là. Il n'y a pas besoin de He'aref Shemesh. Ça veut dire quoi He'aref Shemesh ou pas? Prenons un cas normal. Il y a un homme, il a touché un reptile. Un des shmonash chassim qui rentre, mais par exemple un akhbar. Comment vous traduisez un akhbar? Ah, sourire, hein? Ouais, comme vous voulez. Alors, il est mort, vous l'avez touché. Alors, comment on fait? On doit se tromper au mikveh. Je me trompe au mikveh. Quand je me trompe au mikveh, je peux manger tout de suite. Cholin betahara, il n'y a pas de problème. Je peux aussi manger tout de suite maaser, chez Niaïlou Shalem, je peux manger. Et pour Trouma, je dois attendre le coucher du soleil. On appelle ça E'alef Shemesh, c'est la première Mishnah de Maseret. Très bien, Bachem Shutaer. Kadashim, c'est Trouma là-bas. D'accord? Et maintenant, pourquoi ils mangent maintenant, ils ne peuvent pas manger avant? Non, ils doivent attendre le coucher du soleil. D'accord? Alors, la Gemara nous dit, de la Mishnah, je vois que tu nous as imposé qu'une chose, Tvila. Mais tu ne m'as pas imposé d'attendre le coucher du soleil pour utiliser Kadashim. Tvila in Erev Shemesh la. La Gemara dit alors a priori, Matnitin de la que Rabbi Eliezer. La Mishnah, donc, a priori, ne suit pas Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Une marloque est entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? On va voir tout de suite. Maintenant, on oublie tout. D'accord? Pour ne pas s'embrouiller. On oublie tout. Et on se concentre sur la Mishnah qu'on va voir maintenant. À la fin, la dernière ligne, que vous sachiez, la dernière ligne de la Gemara, elle va revenir sur Ah, donc tu vois que la Mishnah, ce n'est pas la Eliezer. Et la Gemara va essayer d'être miyashevet. D'accord? Voilà toute la suga qu'on fera aujourd'hui. On y va. La Gemara nous dit Matnitin, de là que Rabbi Eliezer d'Etnan. Shfoferet shehatra lehata. C'est quoi shfoferet? Un canet que tu as coupé, et que tu vas le confectionner pour faire un ustensile, pour pouvoir mettre là-bas à l'intérieur la cendre de la para adouma. D'accord? Shfoferet shehatra lehata. Rabbi Eliezer Omer, une fois que tu as fini l'ustensile, Itbol miyad. Il doit tout de suite faire Tvila. C'est tout. Arrête de répéter. Itbol miyad. Ah? Le keli, il faut le tremper. D'accord? Rabbi Yoshua Omer, je vais vérifier. Voilà. On parle de lui-même. Regarde, Rashi Yadbil Miyad. Quand Tashmishe Para, Asuyim Bikliam Tabel Tuma, Toni Tvila. Kodem Shiariv Shimsho, Ishtam Shubahen les Para. D'accord? C'est bon? Donc il faut faire la Tvila de ce Keli-là. Rabbi Yoshua Omer, non, tu rends impur le Keli. D'abord, tu le rends impur. Itma v'hakar itbol. Donc, je répète. Selon Rabbi Eliezer, tu lui fais du vila au Keli. Bon, du Keli, là, de quoi tu parles? Tu peux faire une vila avec là. Tu viens de finir le Keli.
On va parler dans une minute. Selon Rabbi Eliezer, que de villa. Selon Rabbi Yoshua, tu le rends d'abord tamé. Tu lui amènes une touma. Vous entendez là? On lui amène une touma. Et après, tu fais la villa. Alors, avant de continuer, juste un point important qu'il faut connaître. Dans Paradouma, il y avait les Sdoukim qui pensaient que quand on faisait la Paradouma et tout ce qu'il y a à Paradouma, il faut être tahor les gamre. Même Aref Shemesh, on exigeait. Même Aref Shemesh, on exigeait. Et les Hachamim ne sont pas d'accord. Rachid et Mahdir, pour expliquer, Hachamim pense pas du tout. Même quelqu'un qui est Dvoulium, il a fait tout le nécessaire, il faut juste attendre le coucher du soleil. Il peut dès à présent, avant le coucher du soleil, il peut dès à présent s'occuper de la paradouma. D'accord? On parle de Trouma, ça. Mais là, ça ne concerne pas ce dîne-là. C'est pas ici. Et pour s'opposer de manière virulente contre les Sdokim, qu'est-ce qu'il faisait, Hachamim? Chaque fois qu'il s'occupait de la paradouma, ou de ce qu'il y a à la paradouma, on rend tamé exprès le bonhomme, par un reptile par exemple, peu importe, on le rend exprès tamé, et il va tout de suite aller au mikvé. Et donc quand il va au mikvé, il s'appelle Volium, et tout de suite il s'occupera de la paradouma sans attendre. Et tout ça pour s'opposer aux Sdukim. Alors, comme quelque part, Hachamim, ils ont été un peu légers par rapport à tout ce qui est autour de la paradouma, on l'a rendu impur exprès. Alors, ils ont fait de l'autre côté beaucoup de humrot sur paradouma pour compenser ce zilzoul-là. Je crois qu'il n'est pas ici, au contraire. Pour compenser le zilzoul, Hachamim, ils ont fait beaucoup de humrot. Vous vous rappelez, dans ma série de Kaf Aleph, au début de Pelachini, là-bas, tout ce qu'ils faisaient, ils construisaient au-dessus d'un rocher, les mamans, elles accouchaient là-bas. D'accord, leurs enfants étaient purs depuis je ne sais pas quand, depuis leur naissance, ils sont purs. Tout un balagan à cause de cette coula-là que pour s'opposer aux Zouki. Voilà ce qu'il faut savoir. Maintenant, je continue la Gemara. Je répète, Rabbi Eliezer a dit que de villa. Rabbi Yoshua a dit non, c'est villa, Toum'a d'abord, puis de villa. Et nous, on s'est posé la question. Mais avant la tuila, il y a Touma automatiquement. Il n'y a pas Touma, mais putain, pour le moment, il n'y a aucune. Oui, bien sûr. La première, c'est. Villa, on ne sait pas pourquoi encore. C'est l'Agmara qui va traiter maintenant. Pourquoi Rabbi Eliezer a dit de villa alors qu'il n'y a pas de Touma? L'Agmara pose la question suivante. Rabbi Nanba, des Hatraman, qui c'est qui a coupé et confectionné l'ustensile? Et les m'a des Hatrahaver, si c'est un Haver qui l'a fait, la malit villa. Pourquoi? Il y a besoin de Dvila. Pourquoi Rabbi Eliezer a dit Dvila? Quelle Dvila t'arrête? Havel, mon collègue. C'est quoi C'est quoi Havel? Dis quoi? Collègue, t'as dit? C'est quoi collègue? C'est quoi Havel? Quelqu'un d'autre. Non, quelqu'un qui est parouche, quelqu'un qui est Talmid Chachamim, quelqu'un qui fait attention à Hamzat Chazal, quelqu'un qui fait attention à Touma Vetara. Ça, Havel. Ça, Amar. Alors là, Malet Dvila. Mais là, tu vas me dire des Hatra Amares. Tu vas me dire qui c'est qui l'a coupé? Amares alors. Beha lema Rabbi Yoshua itma vitbol. Alors si on parle d'Amares, alors lequel il est tamé? Pourquoi Rabbi Yoshua demande de faire et villa, et Touma, et villa? Il y a déjà une Touma. C'est que de villa. Parce que là, Amares il rend tamé d'emblée. Atamé Bekai. Amar Rabba Bar Shila, Amar Rav Matna, Amar Shmuel. La même chose que là-haut. Les Olam de Hatra Haver. On parle d'un cas où le Haver il a confectionné. Au Mishum Sinora de Amares. Et encore le postillon de Amares, encore une fois. Des Nafal et Mat. Postillon. D'accord? Le crachat. Du Amares. Et Nafal et Mat, ce postillon, il est tombé quand? Il est Mamir Bedi le Hatra la Manao. Si c'est avant qu'il confectionne l'objet, qu'il le finisse. Alors, ce n'est pas un mané, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un mana. Mais la bataille de Hatra. Et si c'est après qu'il a coupé et confectionné, alors
Le Hamar, il fait attention. Le Havel, il fait attention. Midhar Zariba. Léolam, quelle est la réponse? C'est quoi la réponse de Gemara? Hein? Quoi? Eh bien, donc le postillon, il est venu avant la fin de l'ustensile. Comme il n'y a pas de Kabbalah tout à ce moment-là, donc faites pas attention. Et il est resté, peut-être qu'il est resté humide jusqu'à après l'avoir fini. D'accord? Très bien, on a compris maintenant la Mishnah de quoi on parle. Donc on parle d'un keli en bois, on l'a confectionné, un chaver l'a confectionné, il y a quand même un problème de Toum'a, que peut-être le postillon il est venu avant, et quand tu l'as fini, il est encore sec, il est encore humide, donc il rentre tamé. Voilà pourquoi Rabbi Eliezer exige qu'on fasse une villa. Et Rabbi Oshua, qu'est-ce qu'il exige? Tu le rends tamé d'abord, et après tu le fais une villa. Alors on y va, on commence. Bishlama, la Gemara dit Bishlama le Rabbi Oshua. Aïn Odeikai Kera les Zokim. Pour Rabbi Oshua, je comprends. Qu'est-ce que tu comprends? Il y a un Ker pour les Zokim. Pourquoi? Pourquoi il y a un Ker? Si je fais rien du tout, si je fais que de villa par exemple, je vais te dire, bah, c'est normal. C'est normal. Comme on a vu dans notre Mishnah, ah, qu'est-ce qu'on doit leur faire? Ah, Tvila, c'est tout. Est-ce qu'il y a besoin d'Aref Shemesh? Il n'y a pas besoin d'Aref Shemesh. Que de villa, que de villa. Pourquoi à cause du postillon, on a dit? Ah. Alors le Stoki, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, vous faites villa. Si vous faites que de villa, mais c'est normal. C'est normal. Il n'y a aucune expression contre les Zoukim. C'est normal que tu fasses ta villa. Parce que vous rendez impur à cause du postillon du Hamarès et vous vous contentez que de la villa. C'est normal. C'est pourquoi la Biochoua dit non. On va le rentamer. On va prendre un chérès, on va rentamer l'ustensile. Et on va l'utiliser maintenant, après la villa, on va la faire villa, et on va l'utiliser maintenant avant le coucher du soleil. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi Rabbi Yoshua, il exige qu'on le rende tamé pour qu'on s'oppose de manière virulente au Sdukim. On n'attend pas un Erev Shemesh. Sachez qu'on n'attend pas un Erev Shemesh. Si on ne le rendait pas tamé, oui, c'est normal que vous n'attendez pas un Erev Shemesh. Parce qu'on n'exige pas Erev Shemesh quand on est Rochesh le postillon du Hamas, comme on était d'ailleurs de notre Mishnah. Donc il n'y a aucune expression contre les Sdukim. Donc selon Rabbi Yoshua, la Mishnah elle est nickel. La Mishnah qui se contente de la Dvila, je comprends pourquoi lui il a dit ça ne suffit pas de Dvila, il faut aussi rentamer l'ustensile. Et là, donc dans les mots, Bishlama, les Rabbi Yoshua, Inudeika Ekera, les Sdukim, il y aura une expression, une reconnaissance pour les Sdukim d'Etnan. Metam Inayu et ta Kohen, Aswaref et ta Para. On rendait impur le Kohen qui brûle la para d'Ouma, les Osim, les Ban chez les Sdukim, pour faire sortir du cœur des Sdukim, Shayomrim, Bemor, Veshem, et Shaitana Asit. Parce qu'eux pensent qu'on le fait que à la tombée de la nuit. Ça veut dire après avoir passé la nuit, après que la nuit soit tombée. Shaitana Asit. Point. Et là, les Rabbi Eliezer, maintenant on revient à notre Sugia. Et là, les Rabbi Eliezer et Amrat Bishlama, Be'alma Bainan Erev Shemesh. Si tu dis que de manière générale, oui, j'exige Erev Shemesh. C'est quoi Be'alma? Si tu dis que Kelim Anigmarim Betahara, j'ai besoin de Erev Shemesh contre le diur qu'on a fait de la Mishnah. Contre ce qu'on a dit dans la Mishnah alors. Parce que la Mishnah a dit juste villa. Si on dit qu'on ne se contente pas de villa, il faut aussi Erev Shemesh. Alors ça va bien. Parce qu'on ne fait que de villa. Et sur place, j'utilise, avant de le coucher du soleil, j'utilise pour la paradouma. Donc je vois une expression contre les Sdukim. Et donc la Mishnah, donc je te comprends bien toi Rabbi Eliezer, mais ce n'est pas toi l'auteur de notre Mishnah.
Parce que la Mishnah a dit que ça suffit, Tvila, il n'y a pas besoin de Erev Shemesh. Si toi, Rabbi Eliezer, tu n'es pas d'accord avec la Mishnah, je comprends en quoi tu es cholek avec, en quoi la Tvila, elle est suffisante pour dire que je m'oppose au Sdukim. Oui. Et là, mais si tu dis que Rabbi Eliezer, il est d'accord avec notre Mishnah, que Kelim Shenigmero, Betahara, ça suffit de Vila, il n'y a pas besoin de Erev Shemesh. Alors, Maïkera, les Sdukim, Mika, en quoi il y a une opposition virulente contre les Sdukim? Donc, je suis obligé de dire que la Mishnah n'est pas Rabbi Eliezer. C'est le début de la Gemara. La Gemara, quand elle a dit la Matnitim, dès lors que Rabbi Eliezer. Voilà la Kavana de la Gemara. La Gemara dit, c'est pas sûr. Amar Rav, Asa'uha, Asa'uha, Ketame Sheres. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Asa'uha, Ketame Sheres. On fait comme. Rashi. Le'olam be'al malo ba'erev shemesh. Ça veut dire quoi? Le Tana de la Mishnah, c'est Rabbi Eliezer. Je peux te dire, c'est Rabbi Eliezer. Kelim shenigmarim betahara, ça suffit. Tvila, il n'y a pas besoin de erev shemesh. D'accord? Mais concernant Hatat, Para Adouma, tout ce qui est lié à Para Adouma, Achamim, ils ont été mahmir plus encore. Ils l'ont considéré l'ustensile comme Tmesheres, comme si un Sheres l'a touché. Si un Sheres, il me touche à moi, à part la Tvila, il faut que j'attende le coucher du soleil. N'est-ce pas? Eh bien, l'ustensile, la même chose. Achamim, ils ont élevé la Humra, plus encore que Kadashim, au sujet des Hatat. Ils l'ont considéré Ketmesheres. Et donc, les Sdukim, ils vont bien comprendre. Mais si toi, tu considères la Bérézarta comme Temesheres, comment ça se fait que tu te contentes? Non, pas comment ça se fait. Ouais. Comment ça se fait que tu te contentes que de la Tvila? Rien besoin d'Erev Shemesh. Pour m'opposer à vous. Vous qui exigez Erev Shemesh, eh bien, je ne suis pas d'accord. On n'est pas d'accord, nous les Chachamim. Dit la Gemara, selon ce que tu dis, et là, me'ata, l'autre est tamé Adam. D'accord? Si tu dis que l'ustensile, ils lui ont donné le din de Tmesheres, ça veut dire comme quelque chose qui est devenu impur à cause d'un Sheres, alors l'ustensile, il ne doit pas rendre impur un homme. Et pourtant, Alama, vous voyez, Alama s'écrit avec un à la fin, c'est pour ça qu'on ne dit pas Alma, on dit Alama. Alama Tanya, Hotra Umadbila, Taron Tevila. Quand tu confectionnes l'ustensile et tu trempes le mauvais, toi aussi, tu as besoin de faire du vila. Mais si c'est Mécheres, tu n'as pas besoin de faire du vila. Pourquoi? Si maintenant le Cheres, un reptile, il a touché le téléphone, il a rendu impur. Après moi, je touche le téléphone, je ne suis pas impur. Un homme ne peut recevoir la Touma que mi avatuma, pas mi rishon la Touma. Et pourtant, le Tanaï ne dit pas ça. Alors la Gemara elle corrige. Ve'ela asaoua kitmemet. Le keli que tu as confectionné pour le hatat, ils lui ont donné une humra très forte. Comme quelqu'un qui a touché un mort. Quelqu'un qui a touché un mort. Moi, par exemple, j'ai touché un mort. Je touche Avishai, Avishai il est tamé. Parce que le mort, il s'appelle Avi Avot Atum'a. Moi, je m'appelle Avatuma. Et Avishai, il touche un Avatuma quand moi je touche. Donc, il devient tamé. Dit la Gemara, Yachi, Tibaï, Azash, Lishi ou Juveri. Alors, selon toi, quelqu'un qui touche un mort, il a besoin de faire une Aza'a de Efer Paradouma, le 3e jour de Satouma et le 7e jour de Satouma. Or, on a vu dans la Mishnah, la Braïta qu'on vient de rapporter, il suffit juste de faire Tvila, Alam Matanya.
Pourquoi on nous a enseigné Chotra ou Madvila, Taron Tvila. Ça veut dire que Tvila, j'exige. D'accord? Point. Tvila in Azaa, Shlishi ou Jvirila. Répond la Gemara. Et là, Asaoua, qui te met Bacheveri Shelo. Non, tu as un digne de te mettre le Keli. C'est comme si qu'elle a touché un mort, comme si un homme il a touché un mort, ouais. Donc il est comme Avatouma, mais le 7e jour de sa Touma. Tu as fait les azotes, mais il te reste encore une villa à faire. Tu n'as pas fait encore une villa. Tu as tout fait, il reste que la villa. Voilà pourquoi je te demande de faire quand même la villa. Point. Gina Gmara, ça sort finalement quelque chose de très étrange dans tout ça. Pourquoi? Ça veut dire qu'on a donné au Kéli que j'ai confectionné pour le Hatat, je lui ai donné un dit très particulier qui a priori n'existe pas. Tout de suite, il passe à se mettre le 7e jour de sa Touma. Ah, c'est un peu bizarre. Bon, c'est pas impossible. Demande à Gmara. Voilà, on a vu une braïta qui dit que dans l'histoire de Paradouma, tout ce qui est autour de la Paradouma, Hachamim n'ont pas innové quelque chose. Et là, tu es en train d'innover, là. Tu es en train d'innover une Touma spéciale dans le Kéli que tu as confectionné, celle de Toumat Met de Shvei Shelo. Tu as inventé. Tu me dis, je n'ai pas innové. Tu as oui innové, qu'est-ce que tu racontes? Répond la Gemara, on finira sur ça. Amar Abaye, Shelo Amru, Kordom Metame Moshav. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas donné quelque chose qui est a priori inexistant. Ça veut dire quoi? Vous savez que, par exemple, un Zav, quand il s'assoit sur la chaise ici, il a rentamé, Mishkav, Moshav, etc. Si maintenant le Zav, il s'assoit sur un marteau, est-ce qu'il rend le marteau à Avatouma ou pas? Non. Est-ce que le marteau est indigne de Avatouma? Non. Il y a une dracha que Hachamim font qui dit que ce qui est apte à l'assise, le Zav, il peut le rendre Avatouma, Tumat Midras. Ce qui est apte à l'assise. Mais un marteau, ce n'est pas fait pour s'asseoir. Un marteau, c'est fait pour s'asseoir? Non. On me dit, oh, lève-toi là, je vais prendre le marteau. D'accord? Si maintenant tu venais à me dire, Hachamim, ils ont rendu un ustensile comme celui-là, Avatouma Mita Midras, tu dis, ah, mais ça existe nulle part, ça. Ça existe nulle part. Même Midras, c'est pas comme ça. Même Midras, c'est pas que ça n'existe pas, ça. Ouais. Et quand même, on l'a fait pour Paradouma. Ah, ça, c'est vraiment quelque chose de très exceptionnel que ça n'existe pas. Ça, Hachamim, ils n'ont pas fait, il répond à Baye. Ça, Hachamim, ils n'ont pas fait. Mais ils t'ont attribué à un Keli quelque chose qui existe par ailleurs, c'est-à-dire le fait qu'un homme touche un mort, l'homme, il devient Avatouma, n'est-ce pas? Ouais. Cette Touma-là, elle existe bien. Eh bien, la même chose au sujet de Keli de Paradouma. D'accord? Voilà comment il répond à Baye. Dans les mots, Amar Abaye. Shelo Amru. Je vais expliquer la braïta. Quand la braïta elle a dit Me'olam lo hitchu davar bepara, de quoi on parlait? Kedetania. Shelo Amru kordom metame moshav. Kedetania, c'est marqué dans la Torah wa yoshev ala keli yachol kafasea v'yashav alea. J'aurais pu croire si maintenant le Zav, il a pris Sea. Sea, c'est quoi? C'est une coupa comme ça, qui a un volume de 6 caves. Ouais, c'est faire une ustensile peut-être pour mesurer ou pour engranger. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a renversé pour s'asseoir dessus. Tabouret. Il veut faire un tabouret, ouais. Ça marche ou pas? Est-ce qu'il le rend tamé, le tabouret? Non, mon ami. Pourquoi? On va le dire, lève-toi. On a besoin d'une ustensile pour l'utiliser. C'est pas fait pour s'asseoir, ça. D'accord? Kafan, c'est tarkav. C'est quoi tarkav? Rashi, par ailleurs, il dit très kav. 2 caves plus 1 cave, ça fait 3 caves. Ouais. La moitié de 6 caves. D'accord?
ויושב על וישב על תרקע וישב על היתמה תלמוד לומר ויושב על הכלי אשר ישב עליו הזר אשר ישב עליו יטמע מי שמיוחד לישיבה. Ce que je t'ai interdit, c'est uniquement ce qui est réservé à la scie, c'est-à-dire ce qui devient avatuma, tumat midras, c'est uniquement ce qui est destiné à la yeshiva. Il y a ça, j'exclus donc. Tarkav, c'est Shomrimlo, Amod, Venasem, Melatum, de la même chose, le marteau, il n'aura pas un digne de avatuma, parce qu'on va lui dire, lève-toi pour que je puisse l'utiliser. Je fais un rachi, on s'arrête sur ça. Rashi shelo amru kordom metame moshav, klomar lo natnu tum'a befara lekeli she'eno ra'ui le tum'a. Ils n'ont pas donné une tum'a dans la paraduma à un ustensile qui n'est pas apte à le recevoir. Kegon, donc par exemple, imaginez-vous un ustensile qui ne veut pas recevoir la tum'a. Ah mais non, tu as quand même une tum'a. Mais je ne suis pas apte à recevoir la tum'a. D'accord? Imaginez-vous, vous avez un truc comme ça plat. Alors ça, c'est par exemple shooter clear. Ça ne doit pas recevoir la touma. Et on a dit, ah, tu as mis paradouma ici, tu as fait paradouma. Sache que ça indigne, tu as fabriqué quelque chose comme ça pour paradouma, sache que ça indigne de avatouma. Comme s'il a touché un mort. Mais ça, c'est shooter clear, c'est pas Merkabel Touma, ça. Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu racontes? Sur ça, innover une touma qui n'existe pas dans un ustensile, ça, Hachamim, ils ne l'ont pas fait. Comme par exemple, Hordom, faire dans un marteau, dire que dans un marteau, il y a une toumat midras, c'est une invention, ça n'existe pas. Parce qu'on va le dire à Mod Benarasem Lartenu. Ça, Hachamim, ils n'ont pas fait. Mais qui te disent qu'un ustensile qui est, oui, apte à recevoir la touma, qui te disent, oui, il y a une touma, mais je te dis que cette touma-là, c'est celle-là. C'est, tu vois, c'est Touma d'un Toumatmet, comme si ça touchait à mort. Mais le Khanami, Saharamim, ils ont pu le faire. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. C'est trop. Amen.